Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens d'être là, de liker et de partager les vidéos. Alors aujourd'hui je reviens vers vous dans un format talk, girl talk si vous voulez, un blabla talk pour d'autres. Voilà, donc tout ce qui se termine en talk. Vous voulez, c'est à vous de choisir. On se pose, on prend... moi je me suis fait un petit cappuccino. Voilà, on se pose, on prend un petit café, on prend un petit thé. C'est une quinzaine de minutes. Je crois que je ne vais pas rester longtemps, mais j'ai un sujet que j'avais à cœur, voilà, qu'il fallait que je partage avec vous. Et c'était battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos rêves. Comme disait un célèbre écrivain, l'imagination est plus importante que le savoir. Voilà, l'imagination est plus importante que le savoir. Grâce à l'imagination, J.K. Rowling est devenue J.K. Rowling, vous vous rendez compte? Grâce à l'imagination, on a vu des génies créer plein d'inventions dans le monde. Donc, battez-vous pour vos rêves. On voit des témoignages, on voit de tout aujourd'hui que, en fait, pour moi, c'est plus motivateur que ça. Donc, je me dis, et j'exhorte plusieurs personnes aussi à se battre pour leurs rêves, à se lever tôt le matin, à aller travailler. Si vous êtes encore dans les études, ben allez à l'école, continuez, foncez. Si vous souhaitez obtenir un diplôme, obtenez ce diplôme, faites tout. Si vous êtes passionné par l'art, ben faites de l'art. Hein. Si vous tressez, vous coiffez, regardez plus de tutos, améliorez-vous, mais faites ce qui vous passionne en fait. J'aimerais parler sur les passions. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes avec des rêves qui sont un peu, on va dire, qui se butent aux vicissitudes de la vie et qui sont un peu découragés, démoralisés. Je dis non, non, battez-vous, allez jusqu'au fond, allez jusqu'au bout. Foncez, foncez. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Et pour ma part, j'ai vécu plusieurs expériences. Alors, je ne vais pas dire, ouais, j'ai du recul. Alors, non, je suis encore très jeune. Déjà, âge mental 20 ans, c'est carré, ça ne bouge pas. Mais de ce que j'ai vécu ces jours-ci, surtout l'année dernière, j'ai été confrontée à plusieurs épreuves. Donc, j'ai été éprouvée à pas mal de plans de ma vie, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. C'était super compliqué, super difficile. Je vous épargnerai les détails, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon, les gars. C'est pas facile, hein. Je vous avoue que je pleurais. J'avais des journées où j'étais super mal, je pleurais. Mais quand je finissais de pleurer, je me dis, mais attends, tu veux continuer à pleurer ou tu veux aller de l'avant? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et je me souvenais que moi, ce qui me fait plaisir, c'est être heureuse, c'est être joyeuse, c'est transmettre la joie autour de moi. Chaud. C'est transmettre la bienveillance, tu vois, c'est partager ce partage, c'était communiquer cette joie communicative, tu vois, c'était ça en fait. C'est ce qui me rendait heureuse. Du coup, je me relevais et je continuais ce que j'avais à faire. Voilà, je vous donne une illustration. Pour mon permis de conduire, j'ai galéré pour le permis de conduire. Mais le permis de conduire en France, c'est le parcours du combattant. Le parcours du combattant, non seulement ça coûte cher, ça te prend du temps, de l'énergie. Non, mais c'est fou. Donc, pour la petite histoire, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé conduire. J'ai toujours aimé conduire une voiture. Je me voyais toujours au volant, en train de conduire. Donc, étant plus petite, quand je voyais les dames qui conduisaient, pour moi, c'était waouh. Waouh, c'était waouh. Je me dis, un jour, moi aussi, je conduirai. Dans mes rêves, je conduisais déjà. Pour vous dire, je conduisais mais très mal dans mes rêves. Pour vous dire, je me disais, mais si dans mes rêves, je conduis, pourquoi dans la réalité, je ne conduis pas? Go passer le permis. Donc ça, c'est la partie story time. Donc j'ai commencé mon permis au Congo. J'ai commencé mon permis au Congo.
Euh, Ah oui, avant ça, je me souviens, on avait une boîte auto à la maison, une boîte auto. Et mon père me disait toujours, vous savez quoi, apprenez à conduire, le chauffeur est là, apprenez à conduire et tout, qui vous donne des cours. Et on était un peu jeunes, c'était pas trop ça. Bien que j'ai toujours eu cette envie toute petite, je me disais, ouais, j'ai le temps, je le ferai bien plus tard, les années passent, voilà, tu le fais pas, mais t'as envie de le faire. Je sais pas si vous voyez un peu le mood, t'as envie de le faire, tu te dis, je veux le faire, mais il faudrait mon temps. Et le jour où j'ai eu le déclic, je me suis dit, je vais aller m'inscrire à l'auto-école, trop c'est trop. Et donc, je vais m'inscrire à l'auto-école. C'était une auto-école non loin de chez moi, à l'Angola Libre, pour ceux qui ont la ref au Congo. Et j'ai commencé les cours. On commence par la pratique. Donc, vous faites un peu de pratique le matin et l'après-midi. Non, vous faites un peu de théorie. Un peu de théorie le matin et l'après-midi, vous partez faire la pratique. Il faut savoir qu'au Congo, le permis de conduire et le code de la route, c'est deux en un. C'est un examen deux en un. Tu fais deux le même jour. Mais ici, en France, c'est deux examens différents. Donc, c'est deux pôles distincts, on va dire. Tu commences par passer ton code. Une fois que tu as le code, ensuite, tu vas passer la conduite. Tu vas faire des cours pratiques. Mais au Congo, c'est deux en un. On mélange les deux. Et donc, ben, je suis allée, je me suis inscrite. Et je crois que j'ai fait 2 ou 3 semaines. Ensuite, je voyageais. Donc, c'était un peu short. Et après, j'ai eu mon visa. Il fallait venir continuer les études. J'ai continué les études. Et lors de ma première année en master, ben, je me suis rendu compte que lorsque je postulais à des jobs étudiants, ben, le permis était essentiel. En fait, en France, le permis, c'est le Graal. Mais quand je vous dis c'est le Graal parce que tu peux avoir plusieurs diplômes, excusez-moi. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. S'il faut aller travailler à 1 heure ou 2 heures de chez toi et que tu n'as pas le permis, t'es un peu, t'es un peu mal. Voilà, t'es très mal même. Donc le permis est essentiel en France. Donc dans tous les jobs étudiants pour lesquels je postulais, le plus souvent, le permis revenait, permis B obligatoire, permis B obligatoire. Rien que pour vous dire, j'ai postulé à des offres en tant que babysitter. On m'a demandé si j'avais le permis. J'ai dit, mais pourquoi faire le permis? On me dit, si, tu peux récupérer les enfants à l'école, vous partez au parc, et voilà, et vous rentrez à la maison. Je me suis dit, ok, donc j'ai bien fait d'avoir débuté le permis. Comme j'avais quelques bases du Congo, ben, je me suis dit, ben, je vais revenir en France. Qu'est-ce que je dis? Je me suis dit, je vais me servir de mes bases les bases que j'ai acquises au Congo en France. Donc, je me suis inscrite sur, euh, sur une plateforme, sur un écart, une plateforme en ligne pour réviser mon code. Je l'ai passé, je suis allée faire la conduite, je vous épargnerai les détails. Mais au final, j'ai eu le code, mais voilà, j'ai eu le code et mon permis. Mais il faut savoir que je l'ai passé plusieurs fois le permis, on va dire la partie pratique ici. Et donc c'était difficile pour moi, mais difficile. Mais je voulais tellement avoir ce permis, mais c'était difficile. J'étais dans un monde où j'en pouvais plus. Non seulement tu dépensais de l'argent, tu n'avais pas le permis, c'était que des réponses négatives. Et j'étais fou désemparée. Mais j'ai tenu bon. Mon chéri m'exhortait beaucoup. Il me réconfortait, il était là, vas-y, fonce, tu vas la voir. Beaucoup de gens passent par là. J'ai une sœur qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue aussi durant cette épreuve. Et c'était là, si tu passes par là, bisous. Voilà, un petit clin d'œil pour toi. Mais c'était vraiment difficile. C'est pour vous dire. Mais je me suis relevée. Je me suis relevée et j'ai eu le permis. Et donc, je suis passée par des moments difficiles, mais j'ai tenu bon. Et donc, j'exhorte les gens à être dans le positif. Donc, excusez-moi, le positif. Le positif attire le positif. Soyez toujours optimiste, soyez toujours dans la joie. C'est même écrit dans la Bible. Hein. On dit prier sans cesse. Mais avant prier sans cesse, c'est soyez toujours dans la joie. Plus prier sans cesse. Voilà.
Donc, j'exhorte les gens à toujours être dans la joie, pour les croyants à prier, être dans la joie, prier sans cesse, à toujours être optimiste, à apporter le positif, voilà. Toujours être dans un mood où tu te dis, ça va peut-être pas bien à l'instant T, mais ça va aller. Et ça ira. Croire à cela et vous verrez la lumière au bout du soleil. Tout n'est pas parfait dans la vie, hein. Je ne dis pas que je suis arrivée à une étape. Oui, non, non, non. Aujourd'hui, je me construis, je me cherche encore, mais quand je vois tout ce que j'ai traversé hier, et ce que je suis aujourd'hui, je suis tout simplement fière. Fière de moi. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de toutes les batailles, même les plus minimes, que vous avez gagnées, que vous avez surmontées. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. J'espère que la personne qui regarde cette vidéo, qui se pose des questions, qui n'a pas de réponse, ben moi, je lui dis que cette personne, ben, t'es pas seule. Je suis passée par là. Aujourd'hui, ça va. Et même si ça ne va pas comme je veux, mais ça va aller. Parce que voilà, je visualise. Et la visualisation, c'est super important. Je visualise. Visualisez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez devenir. Écrivez ce que vous allez avoir. Écrivez votre vie. Et ça va se matérialiser. Visualisez, y pensez fort, fort, fort. Vous levez le matin, vous dire je suis formidable, je suis belle, je suis élégante, je suis radieuse, je vais réussir tout ce que je vais entreprendre. Donc, tout le temps partager ces affirmations, mais ces affirmations positives sur votre vie, faire des déclarations prophétiques sur votre vie, bâtir des hôtels, poser des actes. Pour ceux qui croient, on n'a rien sans rien. Poser des actes. Comme dit Pasteur Fred, on n'a rien sans rien. Poser des actes, ça va revenir. C'est l'effet boomerang en fait. Le bien que tu fais, te reviendra toujours. C'est l'effet boomerang, c'est ça. La vie, c'est un boomerang perpétuel. C'est un boomerang perpétuel. Donc, ne vous découragez pas. Allez-y, foncez. Prenez des cours s'il le faut. Regardez des tutos. Faites-vous bien. Là, on parle de glow up. Mettez-vous bien dans un mood. Tu as une petite beauté à l'occasion de rien. Tu es bien. Tu lis un livre. Tu t'instruis. Tu continues à te cultiver. Faites ça, en fait. Faites ça. Et même pour les petites sœurs qui me regardent, ça va aller, ça va aller. La vie est belle, il faut en profiter. Tant qu'on est en vie, après avoir vécu le Covid ici en France, après avoir surmonté quelques difficultés, je me dis oui, on va y arriver. Je vais y arriver en fait, je vais y arriver. Dites-vous que votre désir d'arriver est plus fort que le moment que vous traversez. Dites-vous ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Est-ce votre réussite ou le fait d'être là, de déprimer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous motive? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler, je vais m'arrêter là. Et donc, j'essaierai de vous partager des expériences comme ça, de vous exhorter, de voilà. Non seulement ça me fait du bien, ça me fait du bien et ça vous fait du bien aussi. Voilà, c'est une thérapie gagnant-gagnant. Et n'hésitez pas aussi à aller voir des professionnels de santé. Là, moi, je recommande toujours. Je donne des conseils, mais je dis, allez voir des professionnels, allez voir des gens qui ont étudié dans ce domaine, allez voir des psys, allez voir des docteurs, allez voir tout ce que tu fais, allez les voir. Si vous êtes vraiment, vraiment mal, allez les voir. Ils vont vous aider. Ils sont là pour ça. Et sur ce, moi, je vous dis gros bisous et à très bientôt pour d'autres blabla talks sur différents sujets. Dites-moi un peu les sujets en commentaire dont vous voulez que j'aborde et on essaiera d'avancer ensemble. Allez, je vous fais de gros bisous. C'était en mode girl talk, en mode yaya. Bon, allez.